Bonjour à tous. Alors, c'est une partie, j'ai chargé le fichier de la partie KGS23 et j'étais au club de Go de Sydney vendredi. Et il y a un de mes amis coréens qui a bien voulu me donner quelques commentaires. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo et on va voir si c'est intéressant ou pas. Donc, il est 7 dan sur Tygame, 5 dan dans les tournois australiens et 3 dan sur KGS. Je comprends pas trop comment ça marche, lui non plus. Mais il a essayé de me donner des conseils qui sont adaptés à mon niveau. Donc voilà, alors on va recommencer, ça devrait être une vidéo un petit peu plus rapide puisqu'on va pas vraiment jouer toute la partie. Donc il n'avait pas grand chose à dire sur le début. Donc on avance, donc là il a dit que c'était pas mal de rejouer de l'autre côté, c'est assez courant quand on a une pince comme ça. Et donc là il a dit que c'était possible effectivement de jouer là. Par contre, première erreur de blanc, a priori c'est un must de jouer et de consolider en P6. D'accord. Donc on imagine que P6 ça consolide blanc, ça sépare noir. Et ensuite, noir, traditionnellement, vient dans le coin. Donc blanc a l'option, est-ce qu'il veut finir sa forme, donc en venant en R5, ou est-ce qu'il veut bloquer, poire un mur et attaquer la pierre. Donc là, c'est les deux continuations possibles. S'il fait une belle forme comme ça, noir peut continuer. Blanc essaie de minimiser l'impact et le danger que représentent ces pierres-là. Et noir se stabilise complètement en bas. Donc ça, c'est une des variations. Si on revient à l'endroit où on envahit, blanc peut choisir de bloquer de l'autre côté. Noir, du coup, connecte. Blanc essaie de créer des points de coupe et des faiblesses. Et du coup, noir a besoin de jouer un autre coup ici. Pareil, noir est stabilisé sur le côté droit. Blanc peut venir à loisir. Blanc a santé, donc soit venir pour aider cette pierre-là, soit pour attaquer. J'imagine qu'il y a pas mal de choix. Donc bref, c'est pour ça que jouer ici, c'est en général une mauvaise idée pour blanc. Alors, moi dans la partie, je suis venu là et j'avais un peu peur, donc j'ai consolidé mes pierres et je me suis dit qu'en même temps on attaquait ici. Mais le problème avec ça, c'est que ça laisse blanc corriger l'erreur précédente. Maintenant, blanc peut jouer ici, et puis c'est comme s'il avait joué ici au début, il n'y a plus trop de problèmes, et jouer dans le coin ici, c'est moins attractif, moins intéressant. Donc, ce qui veut dire, si on revient, il me dit ici c'est très important, enfin c'est très intéressant de jouer en P6. C'est un petit peu l'idée de punir un petit peu l'idée de blanc. Donc tout à l'heure, en préparant la vidéo, j'ai regardé un petit peu. Si on imagine que blanc va pas faire de ko, a priori, il n'y a pas vraiment de menace sur le Goban. Donc si blanc vient ici, et j'avoue que je ne sais pas exactement où est-ce que noir devrait jouer ensuite. Je me suis dit peut-être par ici, pour endommager cette pierre-là. Peut-être par ici. J'imagine qu'un coup supplémentaire de jouer solide, ça me paraît un petit peu trop lent. Donc voilà, si vous avez une idée, je redemanderai à mon ami la prochaine fois pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc si on revient, donc, il a fait une erreur blanc et moi j'ai fait un petit peu aussi une erreur de jouer en R7, donc on est presque équitable. Donc c'est presque équitable. Et ensuite, donc je monte, il me dit pourquoi pas, et je reviens ici, donc c'était pas mal de prendre un petit peu soin de mon groupe. Ça donne l'occasion à blanc de tourner. Je sors. Voilà. Donc là, il me dit ça c'est un coup typique des joueurs en Q. C'est un coup qui n'apporte strictement rien, ni à blanc, ni à noir. C'est un coup qui, en général, on laisse pour la fin de partie où blanc sait très bien qu'il ne va pas réussir à me couper. Je vais simplement me défendre. Et en fait, on a échangé deux pierres. Blanc ne peut pas savoir si l'échange est bon pour lui ou pour moi. Donc en général, on va déférer ce genre de coup jusqu'à ce qu'on ait un plan ou qu'on ait une idée.
Voilà. Et on continue. Et là, il disait que c'était pas vraiment utile pour blanc de jouer ici, ça fait une mauvaise forme, ça empêche de sortir, donc il aurait conseillé N5. Donc si on regarde la différence, si on revient, si blanc joue ici, c'est vrai que ça me pose une question, a priori j'aurais presque envie de consolider le bord, et ça peut laisser, blanc peut essayer de sortir, rejouer, il y a beaucoup plus d'options. Et si je choisis de jouer comme ça, blanc peut essayer de faire une pointe de coupe, et il peut quand même sortir de toute façon. Donc ici, c'est vrai que c'était assez bénéfique pour moi que blanc joue ici. Ça m'a permis d'enchaîner avec ce coup-là, et c'est vrai que j'étais pas mécontent. Il me semble que je le dis dans le commentaire, que j'étais content de ce coup-là. Voilà, on continue. Blanc joue ici, et je décide de protéger mon point de coupe. Je suis parti du principe qu'en bas, c'était juste des points. Donc ça n'impactait pas la vie de mon groupe, et j'étais content de tout relier. Et donc là, de son point de vue, cette coupe-là, elle n'était pas vraiment dangereuse. Donc imaginons que je passe mon tour, je joue en T1, très utile, et que blanc coupe. Eh bien en fait, on pourrait imaginer de jouer comme ça. Blanc doit encore jouer un petit peu pour sortir. Le groupe du milieu devrait s'en sortir. Le groupe du bas, on peut imaginer de jouer quelque part par ici. Maintenant, il y a un groupe faible supplémentaire pour blanc, et mes groupes ne devraient pas avoir plus de problèmes que ça. Ce groupe-là peut être considéré légèrement faible, mais tant qu'il y a un autre groupe faible, c'est pas un problème. Donc, c'est pour ça que, d'après lui, j'aurais plutôt que de protéger la coupe ici, qui n'était pas strictement dangereuse, il aurait été intéressant soit d'essayer de consolider mon coin, en jouant soit en C ou en B, ou alors de venir carrément en A pour attaquer les deux pierres blanches du côté gauche. Alors, mais c'est pas ça, j'ai fait la coupe, voilà. Enfin, j'ai protégé la coupe. Blanc est venu en bas, et a priori, un anglais disait que c'était slack, c'est-à-dire que c'était pas, en gros, pas terrible, il y a mieux à faire. Et il disait que il y avait sûrement plus intéressant à faire pour blanc s'il voulait jouer dans cette zone-là, comme la coupe. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu ce que ça pouvait donner. J'ai deux théories, soit blanc continue comme ça, soit blanc continue de l'autre côté. Mais c'est vrai que dans les deux cas, ça paraît plus intéressant que si blanc défend passivement son coin comme ça. Alors, du coup, l'idée était bonne, hein, de laisser le bas un petit peu tranquille, maintenant qu'on était un petit peu fixé sur le statut de nos groupes. Et je m'étais dit, je vais aider mon coin. Et j'avais joué de ce côté-là pour mettre un petit peu la pression sur ce groupe blanc. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il me dit que c'était la mauvaise direction. Dans mon esprit, au moment de la vidéo, pour moi, blanc n'était pas vraiment en position de force, il n'avait pas forcément de base, alors que, d'après mon avis, c'est complètement l'inverse. Blanc est très solide, et a pas mal de force, et du coup, je ne devrais pas jouer de ce côté-là pour m'exposer à sa force. Je devrais au contraire jouer un des coups dont je parlais tout à l'heure, et de jouer en haut. Donc ça, c'est vrai que c'est le genre de conseil auquel il faut que je fasse attention, parce que de jouer dans la mauvaise direction, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire le moins possible. Donc on revient, blanc joue ici, et là j'ai un autre coup assez intéressant. Donc il a rigolé un petit peu. Donc il me dit, avec ce coup-là, tu essaies de faire plusieurs choses. Tu essaies de défendre et de prendre des points dans le coin. Tu essaies un petit peu de mettre de la pression sur ce groupe-là, et tu imagines peut-être un coup de ce côté-là, pour peut-être fermer l'accès au centre de ce groupe-là. Il me dit, le problème, c'est que ce coup-là, il essaie de faire trois choses, mais il n'en fait aucune de bien. Et du coup, c'est pas terrible. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il me conseillait? Il me conseillait de jouer soit en A. Si je joue en A, avec les deux pierres qui sont déjà existantes, ça m'assure en théorie de faire un coin assez grand.
D'accord? Donc en A, on joue territoire et on obtient le coin. Ou alors, je jouais carrément en B, je mets la pression sur ces deux pierres, et là on voit bien que de jouer exactement au milieu, ça ne fait ni l'un ni l'autre. Pareil, c'était assez intéressant comme commentaire. Alors, blanc vient dans le coin, donc là il n'avait pas grand chose de spécial à dire. Et donc là, je reviens, j'essaie de couper l'accès au centre à blanc. Il m'a conseillé de continuer un petit peu à mettre la pression. Là, j'ai une ouverture en haut sur blanc. Donc on peut très bien imaginer noir mettre cette pierre à tari, blanc qui défend et noir qui continue. Et j'avais dit, oui, mais moi j'avais pensé, mais si blanc coupe ici, j'ai l'impression que mes pierres blanches sont un petit peu isolées. Donc il me dit, bah, écoute, il y a deux cas de figure. Effectivement, si blanc coupe et que tu joues un petit peu comme ça, c'est pas forcément terrible, parce que blanc a deux options, soit il peut essayer de rejoindre son groupe, soit partir de l'autre côté, et toi tu as un groupe qui est complètement séparé. Mais il me dit par contre, ce qui peut être intéressant, c'est si tu fais d'abord un interdit de ce côté-là, tu pousses blanc un petit peu plus, blanc est obligé de continuer, encore une fois, blanc continue, et maintenant on vient là. Et la différence entre cette séquence et la séquence précédente, c'est que maintenant cette pierre-là, elle est endommagée. Donc, blanc qui avait quelque chose qui se passait tranquillement en haut, maintenant n'a plus la même chose en haut. Donc il y a beaucoup moins de potentiel. Le groupe noir devrait s'en sortir et on a endommagé blanc. Donc d'après lui, blanc n'aurait pas, dans cette situation-là, blanc n'aurait pas coupé à ce moment-là. Donc revenons, donc là je bloque, ok, il n'avait pas grand chose à dire sur tout ça, il disait que c'était une bonne idée de venir de l'autre côté, et donc voilà, la question, blanc joue en D2, et comment on répond? Et donc il n'avait pas du tout ma réponse, mais pas du tout, il me dit mais blanc il va être plus que content de s'installer dans le coin, d'accord, donc on joue comme ça, je continue, là il me dit c'est trop gentil, il faut bloquer l'accès, quitte à faire un combat, parce qu'il me dit de ce côté-là, c'est encore ouvert. J'ai pas vraiment fermé, puisque j'ai joué ailleurs. Si je laisse ce côté-là ouvert aussi, donc blanc peut venir en G2, je vais pas faire de points ici. Parce que si je ferme un côté, blanc vient de l'autre. C'est un petit peu miaille. Donc il me dit là, ça aurait été important, si on le laisse dans le coin, au moins de fermer comme ça. Donc si on continue la séquence, comme ça, il me dit que blanc est ravi d'avoir réussi à faire des points dans le coin. Ce qu'il m'aurait conseillé de jouer, au lieu de venir en E3, c'est de venir simplement de l'autre côté. Blanc n'a pas vraiment envie de se faire entourer, donc va sûrement sortir, probablement comme ça. On peut simplement lui mettre la pression, donc blanc il faut qu'il sorte, tu fasses quelque chose. Et on peut noter qu'il y a une faiblesse en F2. Donc maintenant ou plus tard, on peut imaginer que noir peut attaquer sérieusement ce groupe-là en jouant en F2. Donc ça, pareil, c'était intéressant. Et puis mine de rien, on a fait du territoire sur le côté, surtout si on arrive à placer ces deux au bout d'un moment. Peut-être lors de l'attaque de ce groupe-là, c'est vraiment non négligeable. Donc repartons. Il me semble qu'il a encore dit 2-3 choses supplémentaires qu'on va essayer de noter. Ah voilà, il me disait ça c'est un petit peu un coup trop défensif. C'est un coup qui peut être bien dans beaucoup de parties, mais là ça ne tient pas compte du mur que j'ai là, de la force que j'ai un petit peu tout autour. Donc lui, ce qu'il me conseillait dans cette situation-là, c'est de venir plutôt en haut comme ça, forcer blanc un petit peu à se défendre et de construire quelque chose d'assez grand, de forcer blanc à l'envahir et puis de profiter comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu osé, des fois quand c'est trop grand, je me dis blanc va venir dedans, il va vivre et au final j'aurai pas de territoire. Donc un petit peu trop défensif ce coup-là.
Ensuite, blanc est venu ici. Et d'ailleurs, je crois que je m'en rappelle dans le commentaire, j'ai joué là. Et tout de suite, je me suis dit, c'est pas le bon côté. Il faut pas que j'essaie de faire des points avec, avec les pierres que j'ai ici. Surtout, il m'a expliqué en plus que comme c'est ouvert des deux côtés, hein, je crois que je l'ai dit juste avant, je vais pas faire beaucoup de points dans cette zone-là. Donc jouer un coup pour faire des points dans une zone où je suis sûr de ne pas faire beaucoup de points, c'était pas une bonne idée. Donc pour le pousser vers notre force, peut-être qu'un coup comme ça aurait été plus utile. Peut-être simplement comme ça. Il sort. À voir. Enfin bref, de le pousser par là et d'essayer de faire des points, ce n'est pas la solution. Bon, une fois que j'étais lancé sur ce chemin-là, c'était difficile de faire marche arrière. Donc on voit blanc qui possède une forme correcte. Et puis j'avais plus grand-chose. Donc là, évidemment, comme j'ai laissé ouvert des deux côtés, il peut jouer au milieu. Si je bloque d'un côté, il va venir de l'autre. Donc là, je m'en suis sorti pas trop mal en jouant comme ça dans le coin. Mais c'est vrai que c'était quand même handicapant d'avoir blanc qui jouait là-bas. Là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Je crois que c'est bientôt fini. Ah, voilà. Je crois que la dernière chose dont il m'a parlé, c'est que là, blanc est quand même solide. On en a parlé tout à l'heure. Il y a de la force. Quand blanc est solide comme ça, il faut de jouer avec un coup du cavalier. C'est un petit peu trop loin. Surtout que dans le jeu, je viens là, il faut que je revienne jouer en S13 de toute façon. Donc, on aurait préféré voir directement S13. Est-ce que si blanc décide de ne pas répondre dans la zone, ben ça nous laisse peut-être un T10 plus tard. Donc ça peut être bien aussi. Et si blanc répond, eh ben, c'est pas, on peut garder la main. Donc bref, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on peut jouer le plus loin possible que c'est forcément une bonne idée. Je joue là, réponds, et maintenant j'ai perdu Sente. Surtout que j'ai une faiblesse un petit peu dans cette zone-là, il faut faire attention. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je regarde le... Ah non, il y a encore quelque chose un petit peu plus loin. Alors on va avancer dans la partie. Ah oui, là c'était intéressant. Donc là on voit bien qu'il y a un point de coupe ici, un point de coupe là, il y a quelque chose à faire. Mais j'ai préféré venir et défendre ici. Donc c'est vrai que j'avais plus énormément de temps. Mais il voulait juste me montrer que... alors je sais plus où est-ce qu'il voulait que je coupe, mais... en gros, qu'il fallait pas... J'avais pas besoin d'avoir peur pour ce groupe-là, parce que je viens là, il revient là, il revient là. Maintenant j'ai consolidé les points sur le côté, et c'était pas dramatique. Donc c'est ça dans la vidéo que j'avais pas eu le temps de revoir. Voilà, et c'est plus ou moins tout ce qu'il avait à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une petite revue rapide. Ça apporte un petit peu plus d'éclairage par rapport à la vidéo où j'ai le commentaire en live, parce que des fois j'ai des concepts qui sont encore un petit peu erronés. Enfin, un petit peu erronés. Bien sûr, la plupart des choses que j'essaie de faire, je me base sur ma perception du jeu. Et si ma perception est fausse, par exemple ce groupe-là qui était déjà assez fort, alors que j'ai l'impression qu'il était faible, il y a pas mal des actions et des coups que j'ai joués qui n'étaient pas terribles à cause de ça. Donc voilà, bah si ça vous plaît, laissez un commentaire, et puis j'essaierai de faire plus de commentaires sur les parties commentées. Et voilà, à bientôt. Ciao.